Yo les tatoués et les fans de tatouage, on est de retour pour une nouvelle vidéo sur Titatou et aujourd'hui on va parler des corbeaux. Et oui, le corbeau est un oiseau que j'adore, que je trouve magnifique, très intelligent, j'en ai d'ailleurs 2 tatoués sur le bras. Et bien sûr en Europe le corbeau a une mauvaise réputation, un peu sombre et mystique. Mais il faut savoir, au-delà de ça, que dans énormément de cultures et mythologies, le corbeau a une très bonne signification, en tout cas une bonne signification, bien mieux que celle qu'on a. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, donc on va aller voir du côté des Vikings, des Celtes, on va aller en Grande-Bretagne, puisqu'il y a une légende assez incroyable, on va aller en Asie, du côté du Bhoutan et de la Chine, et puis restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va aller voir ce qui se passe du côté des tatouages et la signification en fonction du nombre de corbeaux que l'on se fait tatouer. J'espère que vous allez kiffer, que ça va peut-être vous motiver pour vous faire un tatouage de corbeau. Et c'est parti pour Histoire de tatouage, épisode numéro 2. On part d'abord du côté des Vikings. Comme vous le savez tous, chez les Vikings, il y a beaucoup de dieux. Et d'ailleurs, le père de Thor, Odin, possède 2 corbeaux qui s'appellent Hugin et Munin. Alors je sais pas exactement comment on dit, peut-être que c'est Hugin et Munin, mais bon, ça sonne pas très bien à mon oreille, alors je préfère dire Hugin et Munin. Ces 2 corbeaux sont généralement posés sur les épaules d'Odin et ils lui rapportent tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent à travers le monde. Hugin représente la réflexion et Munin, quant à lui, représente la mémoire. Et tous les jours, Odin envoie ces 2 corbeaux à travers le monde pour qu'ils lui rapportent ce qui s'y passe. Et c'est pour ça que chez les Vikings, le corbeau est considéré comme le messager des dieux. Et on va voir que c'est le messager des dieux dans beaucoup de religions. Et vous connaissez tous Ragnar Lodbrok, parce qu'on a tous vu la série Viking, bien sûr. Et il y aurait une légende à propos de Ragnar qui dit qu'il aurait une bannière nommée Réafan qui serait brodée d'une image d'un corbeau. Et la légende dit que si la bannière flottait au vent avant une bataille, alors celle-ci serait gagnée par Ragnar. Par contre, si elle ne bouge pas du tout, alors la bataille serait perdue. On peut donc voir que du côté du Viking, le corbeau est vu comme un animal quand même assez important. Et il n'a aucune image négative. On va partir maintenant dans la mythologie celtique et irlandaise. Le corbeau étant un charognard, à l'époque, il était souvent vu sur les champs de bataille, sûrement pour pouvoir se nourrir des corps de tous les soldats qui s'étaient fait tuer. Et à ce moment-là, les Celtes pensaient que la déesse Morrigan se transformait en corbeau pour pouvoir approcher les humains. Et on raconte même qu'elle se serait transformée en corbeau et posée sur le corps de Cuchulainn. Je vous l'écris ici tout de suite. Cuchulainn, je sais pas vraiment comment le dire, alors vous pouvez me corriger dans les commentaires ou n'importe où. Cette déesse se serait posée sur son corps après sa mort. Et bien sûr, tout cela dans le but de l'emporter dans l'au-delà, ou dans la vie après la mort. Dans d'autres mythes celtiques, on dit que le corbeau serait associé à Bran le Béni. Et d'ailleurs, son nom signifie littéralement corbeau. Comme vous pouvez voir ici, il est généralement représenté comme un géant, et on raconte qu'il serait le roi des Bretons. Bonjour à tous les Bretons qui sont ici, bien sûr. Et selon les récits, la tête de Bran serait enterrée sur la colline blanche de Londres. Mais vous allez me dire, mais dans quel but? Et car selon la légende, cette tête serait un talisman contre les invasions. Mais bon, assez parlé de l'Angleterre parce qu'on va y revenir plus tard dans la vidéo. On part maintenant dans la Grèce antique, aux côtés d'Ulysse, Achille, et bien sûr celui qui nous intéresse, Apollon. Mais c'est qui Apollon exactement? Tu sais pas? Bah écoute, dans la mythologie grecque, Apollon c'est le dieu du chant, de la poésie, de la lumière, de la beauté masculine. Donc l'histoire raconte qu'Apollon un jour est tombé fou amoureux de la princesse Coronis. C'est la fille du roi Phéglyas. Et donc étant si fou amoureux d'elle, il décide de lui confier un corbeau blanc qui va veiller sur elle en permanence. Mais un jour, ce petit con a relâché son attention. Et c'est à ce moment-là que la princesse Coronis s'est laissée séduire par un mortel. Alors Apollon, bien sûr, forcément, peut-être con, mais pas si con, il l'a appris et il est devenu fou de rage. Et c'est là qu'il a envoyé une flèche dans le cœur de Coronis. Mais juste avant de mourir, celle-ci, elle lui a avoué qu'elle attendait un enfant de lui. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il sauve l'enfant de justesse et il l'envoie vivre chez les centaures. Mais vous allez me dire, mais où est-ce qu'il est le corbeau maintenant? Apollon, un peu vénère bien sûr, il décide de punir le corbeau et de faire son plumage tout noir. Et d'ailleurs, d'après la mythologie grecque, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les corbeaux ont un plumage noir. Donc on a vu tout ce qui se passait un peu en Europe et il est maintenant temps de partir en Asie, comme d'habitude. Et ça, c'est parce que en Asie, le corbeau est plutôt vu d'un très bon oeil. On part du côté du Bhoutan
Mais c'est où le Bhoutan? Donc le Bhoutan est un tout petit pays situé entre le Népal, le Tibet, l'Inde, le Bangladesh, c'est au milieu de tout ça. C'est vraiment tout petit et apparemment c'est le pays où les gens seraient le plus heureux. Pourquoi le Bhoutan, vous allez me dire? Eh bien c'est parce que le grand corbeau est l'emblème du Bhoutan. On le retrouve ici et on peut voir qu'il orne le chapeau royal. Il représente le dieu Gompo Jaro Dangchen et il est l'un des plus grands gardiens divins de la culture bhoutanaise. Donc voilà, enfin on a le corbeau avec une image complètement positive et rien de négatif. On va continuer vers la Chine, là où le corbeau est considéré comme un symbole de gratitude ou un oiseau solaire. En Chine, on retrouve des pierres sculptées du temps de Han qui représentent un corbeau à 3 pattes au milieu du soleil. Il serait donc le principe même qui anime le soleil. Il peut aussi être vu comme la représentation du yang, du fait qu'il ait 3 pattes et que ce soit un nombre impair. Les trois pattes de ce corbeau, qui sont l'emblème des empereurs chinois, représentent le déroulement du cycle solaire sur une journée. Et oui, on y retrouve le lever, le zénith et le crépuscule. Mais il n'y a pas que dans ces cultures et religions que l'on retrouve le corbeau avec une image plutôt positive. On le retrouve aussi dans la Bible. Par exemple, dans le premier livre des rois, Dieu commande au corbeau de nourrir le prophète Élie. Et dans l'évangile selon Luc du Nouveau Testament, les corbeaux sont utilisés par Jésus pour montrer la prévoyance de Dieu. Et l'on retrouve encore quelques bons exemples de bons corbeaux dans les hagiographies de Vincent de Saragosse et de Benoît de Nursie. Mais dis-moi, c'est quoi une hagiographie? Déjà, il faut savoir que, peut-être que je le dis très mal, c'est pas hagiographie mais hagiographie. Et donc c'est l'écriture de la vie et ou de l'œuvre des saints. On parle que très rarement de hagiographie, mais peut-être que vous allez trouver plus d'informations si vous recherchez sous le terme d'un texte hagiographique. On va maintenant en Angleterre où il y a une légende assez incroyable qui perdure encore aujourd'hui. Et oui les gars, selon la légende, l'Angleterre ne succombera jamais à une invasion ennemie tant qu'il y aura des corbeaux présents et vivants sur la tour de Londres. Et le gouvernement encore aujourd'hui en maintient en résidence. Alors sûrement comme assurance, mais bien sûr pour faire plaisir aux touristes. Et c'est pour ça que les pennes des corbeaux sont taillées périodiquement pour éviter qu'ils ne s'envolent ou quittent les lieux. Alors une penne, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est une plume longue et rigide, asymétrique, qui est primordiale au vol des oiseaux. Maintenant revenons dans le vif du sujet et essayons d'interpréter le symbole du corbeau dans le tatouage. Alors que certains voient le corbeau comme un oiseau de mauvais présage, d'autres le voient comme une représentation de l'amour, de l'avenir et de la sagesse. Une bonne règle de base à considérer lorsque l'on se fait un tatouage de corbeau est de savoir que la signification diffère en fonction du nombre d'oiseaux que l'on se fait tatouer. Un corbeau serait alors considéré comme un mauvais présage, alors que 2 corbeaux, lui, symboliserait la chance. 3 corbeaux dans un tatouage sont considérés comme un symbole de bonne santé et 4 corbeaux comme un signe de richesse croissante. 5 corbeaux feraient référence à une maladie grave, alors que 6 corbeaux, lui, représenteraient la mort. Alors on vient de voir plein de significations dans plein de cultures et mythologies différentes, et aujourd'hui je voulais surtout vous parler de toutes les bonnes significations qu'il y a du corbeau, parce qu'il n'y a pas que du mal. J'espère que ça vous a plu, et la prochaine fois que vous faites un tatouage de corbeau, parce que je sais qu'il y en a qui veulent se faire des corbeaux en tatouage, moi j'en ai 2, comme vous pouvez le voir ici. J'ai 2, j'adore les corbeaux, je suis un grand fan et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Faites attention, comme vous avez pu le voir, il y a l'histoire des nombres d'oiseaux que vous avez sur le bras. Je vous avoue, je n'étais même pas au courant de cette signification quand je me suis fait tatouer. C'est en faisant cette vidéo, en me renseignant un petit peu plus profondément que j'ai vu ça. Après, comme tous les tatouages, c'est à vous de prendre ce qui vous intéresse et c'est ça le plus important dans le tatouage. C'est votre peau, votre corps et c'est pour vous. Donc voilà les amoureux du tatouage, c'est terminé pour moi aujourd'hui. La semaine prochaine, ça va être une vidéo vlog parce que j'ai un client qui veut finir son dos, on va faire du tatouage traditionnel thaïlandais. N'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la cloche. Dans la description, il y a mon lien Instagram, Facebook, le site internet où l'on vend les t-shirts, Vidaloka. N'hésitez pas à aller checker tout ça. J'espère que tout ça va vous motiver à faire des tatouages de corbeau et on se revoit pour une prochaine vidéo. Tchuss!